J'écoute Plastique Bertrand avant d'enregistrer le podcast. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 422. Voilà, c'est un petit secret de fabrication du podcast. On a tous nos chansons, vous savez, qu'on considère un petit peu débiles, nos chansons un petit peu amusantes, etc. et qui nous rappellent soit de l'enfance, soit nous amènent de l'énergie. Ça plane pour moi de Plastique Bertrand, enfin plutôt la version chantée par The President of United States, et pour moi mon petit produit dopant naturel du matin, vous voyez, mais un petit peu de la journée, mais du matin particulièrement. Et puis cette vision là, ça plane pour moi, c'est aussi ma manière d'envisager ma vie chaque jour, vous voyez. Alors on pourrait dire, si vous croyez aux lois de l'attraction, que quelque part le fait de voir la vie d'une manière positive vous attire des choses positives, et moi j'y crois assez, voilà, mais j'aime bien, vous voyez, ce petit coup de shoot là comme ça, et je vous le dis, ce matin, c'est vraiment ce que j'ai démarré là en préparant quelques notes sur cet épisode. J'ai mis Spotify, j'ai mis cette version là de Ça plane pour moi, et je commençais à danser tranquillement sur ma petite chaise, vous voyez, tranquillement, enfin sur mon gros ballon sauteur, enfin c'est pas un ballon sauteur, mais vous voyez l'image du ballon sauteur, et donc j'étais en train de faire mes petits bouger comme ça, vous voyez, tout simplement. Et justement, bouger, c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors vous savez que le mercredi, maintenant je vous parle plus de livres, mais je voulais vous parler de citations, je voulais donner quelques citations, quelques éléments de réflexion, etc. Et aujourd'hui, je vais partir chez Platon. Voilà, Platon, vous connaissez tous, parce que on a tous étudié Platon d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que si vous avez fait un an de philosophie au lycée. Si vous avez des souvenirs de Platon, mais vous avez des souvenirs de Platon sur les concepts intellectuels, les idées, les théories, et on parle vraiment de ça, on parle vraiment de ces concepts théoriques et de ces concepts intellectuels, mais en fait on aurait tendance à oublier que Platon a réfléchi aussi sur notre corps, sur le sport, sur la gym, sur des choses comme ça, vous voyez, la lutte, etc. Tout un tas de réflexions sur le sujet. En fait, il a même beaucoup écrit sur le sujet. Et alors, il a dit un truc, il a dit: le manque d'activité détruit la saine condition de tout être humain, alors que le mouvement et un exercice physique méthodique l'assurent et la préservent. Voilà, bam. Donc c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. On est vraiment dans cette logique-là, qui est pas une maxime, mais un concept, un principe, en fait, qui est voilà, dans plein de sociétés, il y a plein de cultures qui ont des phrases qui ressemblent à celle-ci, qui ressemblent à ces bouts de phrases-là, et qui nous démontrent, qui nous rappellent quelque chose qui est physiologique. C'est notre corps qui est comme ça, nous sommes faits comme ça. Nous avons intérêt à bouger. Alors bien sûr, nous avons d'abord intérêt à bouger pour notre santé physique. C'est bien entendu notre corps est fait pour bouger, voilà, on peut pas dire autrement, il est fait pour bouger. Mais là où il y a un petit malentendu dans cette histoire-là, c'est que vous n'avez pas besoin de vous tuer au sport pendant des heures, pour que bouger, c'est pas vous tuer au sport pendant des heures. Alors après, c'est un choix. Moi, ce soir, j'ai 1h30 d'entraînement au running, au club, etc., à faire des tours pistes, on va aller à fond, etc. Ça, c'est un choix personnel. Mais en fait, vous pouvez juste ajouter du mouvement au minimum 20 minutes par jour. Peut-être vous pouvez en faire plus, mais faites 20 minutes par jour, en fait, parce que d'après les études, c'est le temps qu'il faut pour ressentir les effets positifs de l'exercice physique. Voilà, 20 minutes par jour. Et le mieux, en fait, c'est d'en faire tous les jours. Pourquoi ? Parce que, cet exercice physique, il a on va dire un impact sur la journée qui suit, la journée qui suit, les 24 heures qui suivent. Donc en fait, si vous en faites 20 minutes tous les jours, voilà, de mouvement, d'activité physique quelque part, tous les jours vous avez un espèce de produit dopant naturel qui vient comme ça, qui vient booster votre corps, mais qui va aussi booster votre cerveau. Car c'est ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, quand on parle de mouvement, on pense à l'énergie, on pense à peut-être la perte de poids, on pense à plein de choses. Vous voyez, le premier conseil qu'on vous dit, c'est que si vous voulez perdre de poids, il faut vous mettre au sport, alors qu'on pourrait tout simplement dire, il faut marcher. Mais ça, je vais revenir juste après. Mais en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est l'impact important sur le cerveau. Je reviens sur l'idée, un esprit sain dans un corps sain, c'est que finalement, peut-être on l'a oublié, et même pas peut-être, on l'a oublié, et en fait, les études scientifiques sont obligées de nous rappeler ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des études scientifiques maintenant pour nous remontrer quelque part qu'il faut qu'on rebouge. Alors, je vous donne 2 exemples. L'université Radboud de Nijmegen aux Pays-Bas, en 2016, montrait que l'exercice physique dope la mémoire à court terme, même quand l'information a été acquise longtemps avant l'exercice.
L'université du Connecticut en 2017 montrait qu'une simple promenade stimulait le bien-être psychologique, alors qu'un exercice plus intense n'avait aucun effet positif ou négatif. Vous avez compris que mon exercice de soir là de 1h30 de course, vous n'êtes pas obligé de le faire pour vous sentir mieux dans votre tête. Alors qu'est-ce que vous devez faire, ça vous semble compliqué comme ça de faire un petit peu d'action, de mouvement, etc. Et ben voilà, je vous le rappelle, quand on parle, je vous parle bien de mouvement, je vous parle pas de sport, je vous parle de mouvement. Et vous rappelez une image toute simple, c'est que notre corps est encore celui des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, il y a 200 000 ans, voilà, quelque chose comme ça, et que l'époque que nous vivons est un accident de l'histoire. Voilà, et les chasseurs-cueilleurs, en fait, ils n'avaient pas de salle de sport. Ils n'avaient pas de salle de sport. En fait, le sport est né avec le progrès et la sédentarité. C'est-à-dire que, c'est ce qui expliquait dans le livre Sapiens notamment, l'invention de l'agriculture nous a placés dans un monde qui n'est pas fait pour nous, tout simplement. Alors on peut dire après, il y a une accélération qui a été faite, mais ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure qu'on a inventé des nouvelles technologies, finalement pour produire notre alimentation, etc., on s'est éloigné de nos besoins proprement humains, nos propres besoins humains de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, qui nous ont permis de devenir les hommes, qui ensuite ont progressé, etc. C'était quoi ? Que faisaient-ils ? Bon, d'abord, je vais vous dire un truc, ils dormaient beaucoup. Eux, ils n'avaient pas de montre, ils avaient que le soleil, donc ils dormaient beaucoup. Et on pourrait dire aussi qu'ils n'avaient pas des interruptions, bon, ils n'avaient pas d'écran, ils n'avaient pas d'internet, etc. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Mais en fait, est-ce qu'ils faisaient du sport ? Bon, ils n'avaient pas de salle de sport, ils n'allaient pas, vous voyez, moi hier je vais aller à la salle de sport, eux ils n'avaient pas de salle de sport, et ils s'amusaient pas non plus à soulever des cailloux, histoire de dire j'ai des gros biceps. Non, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Bon, ils faisaient très rarement de la course rapide. En fait, bon bien sûr, s'ils avaient un tigre à dents de sabre ou un gros mammouth en face d'eux qui voulait, ou un lion, je sais pas quelle bestiole qui voulait les écraser, ils avaient plutôt une tendance à accélérer, et à vraiment accélérer, ils étaient capables de courir vite. Et ça, vous savez, c'est notre cerveau. Il est capable il donne à notre corps des ordres. Quand on a peur, on est capable de partir vite. Moi, j'ai peur des chiens. Si un chien commence à me courser quand je suis en train de courir tranquillement dans les chemins, je peux vous garantir que je suis capable d'accélérer, même si je sais qu'il faudrait que je m'arrête. Ça, vous voyez, le problème de la peur, c'est aussi un petit peu ce truc-là. La peur nous fait courir plus vite. Bon, voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des réserves dans notre corps on a des muscles qui sont faits pour courir vite, voilà, quand on a besoin de se sauver de quelque chose, on est capable de courir vite. Pas très longtemps, mais on est capable de le faire. Alors, ils faisaient plutôt un peu de course lente pour chasser. En fait, j'ai lu un livre cet été qui montrait que les chasseurs-cueilleurs, il y a encore des sociétés qui vivent sous la forme de chasseurs-cueilleurs, il y en a très peu dans le monde, mais il y en a encore, sont capables en fait de marcher pendant des heures et de courir doucement pendant des heures pour épuiser des animaux. Parce qu'en fait, la plupart des animaux qui vivaient à l'époque et qui vivent encore maintenant, sont capables parfois de courir très vite, mais sont incapables de le faire très longtemps. Et par exemple, j'avais lu qu'un animal type le guépard ou je sais pas quel animal comme ça, qui est capable de courir à 200 km/h, en fait, il est capable de le faire, mais au bout de quelques secondes ou quelques minutes, en fait, comme son corps ne transpire pas, etc., il a tellement chaud qu'il est obligé de s'arrêter. Et quand il s'arrête, nos chasseurs-cueilleurs, ils venaient lui mettre un coup sur la tête, ou je sais pas comment, ils l'épuisaient de cette manière-là, et les bisons, vous voyez, des trucs comme ça, ils étaient capables de les épuiser très longtemps en leur courant juste doucement après, ou en marchant, en les entourant, en les emmenant dans des zones. Ils chassaient comme ça, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre ? Ils marchaient beaucoup, ils marchaient beaucoup, d'une part pour aller voir où il y avait des animaux à côté, et puis aller cueillir des baies, des fruits, etc., pour se déplacer, etc. Donc vous voyez, on va dire, grosso modo, que le chasseur-cueilleur, notre ancêtre du Paléolithique, celui que nous avons tous été à une époque, et que nous sommes tous dans notre corps et dans notre tête, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez lire plein de trucs, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, notre corps et notre cerveau fonctionnent encore comme à cette époque-là. C'est juste qu'on est projeté dans une époque un petit peu différente, parce que ça, on l'a oublié. Et on pourrait dire qu'en fait, vous pouvez leur donner n'importe quel nom à ces... je sais pas d'ailleurs s'ils avaient des prénoms, comment ils s'appelaient à l'époque, ils faisaient largement leurs 10 000 pas par jour. Vous savez, la fameuse norme de l'OMS, qui était une norme, en fait, c'est un chiffre psychologique qui était là. Mais vous avez sûrement vu ce chiffre de 10 000, vous vous dites, mais comment je peux y arriver ? Mais comment je peux arriver à faire 10 000 pas ? C'est pas possible, 10 000 pas par jour, mais comment je peux y arriver à le faire ? Bon, eux, ils n'avaient pas de montre pour le faire, mais ils arrivaient à le faire. Comment ? Je vous l'ai dit, ils marchaient, etc. Et nous aussi, en fait, finalement, on pourrait se dire que quelque part, on pourrait regarder un petit peu certains progrès, et que le vrai progrès, et puis on parle beaucoup d'écologie, Greta Thunberg et compagnie, que le vrai progrès pour la planète, ça serait peut-être finalement de délaisser notre voiture, de délaisser certains progrès, et de marcher, voilà, tout simplement marcher un petit peu.
Et en fait, c'est ce que je vous explique dans la méthode SAM, ma méthode SAM, vous savez, sur comment retrouver de l'énergie, comment vous énergiser, comment retrouver aussi, on va dire, la forme au sens global. Vous faites votrecoachweb.com/SAM pour voir ce qu'il en est. Et ben, vous allez dedans, ce que je dis, c'est que vous allez inventer vos propres règles du jeu pour ajouter un petit peu de marche, voilà, dans vos journées. Je vous parle pas de dire, allez, je vous dis pas, faut courir 3 fois par semaine, allez, 3 autres jours à la salle de sport, et puis un jour vous êtes tellement crevé que vous faites rien. Non, je vous dis pas ça, je vous dis même pas de faire des pompes tous les jours, quoi que ce soit, je vous dis juste comment vous pourrez faire un petit jeu qui est de dire comment je fais pour marcher le plus possible. Et je pense à certains qui écoutent ce podcast, qui par exemple ne prennent jamais l'ascenseur, alors qu'ils font comme ça peut-être 17, 18, 20 étages par jour comme ça à monter, parce que c'est leur boulot, hein, tout simplement, et vous allez peut-être vous reconnaître dans ce cadre-là. Mais moi par exemple, je ne prends jamais l'ascenseur. Ma règle du jeu, c'est de ne jamais prendre l'ascenseur. Ne pas prendre l'ascenseur. C'est une règle du jeu que j'ai inscrit, vous voyez, dans mon petit jeu personnel à moi. Je ne prends pas l'ascenseur. Je marche aussi pour tous les trajets inférieurs à 10 minutes, voire 15 minutes à pied. Par exemple, avant, il y a des trajets, je prenais le bus, vous voyez. Avant, je me rappelle d'ailleurs, quand je travaillais au conseil régional, il y avait un trajet que je faisais. Je faisais en bus, hein, je descendais des bureaux et puis j'allais place de Jaude à Clermont, qui est la grande place. Et ça, maintenant je fais très rarement en bus. Faut vraiment soit qu'il pleuve plein temps comme c'était le cas hier, soit vraiment que je sois en retard et que le bus me permet d'aller un peu plus vite. Mais en fait, je me suis rendu compte, hein, grosso modo, hein, et le pire c'est la voiture, c'est que le bus, il met juste 3 minutes ou 4 minutes de moins que ce que je fais moi à pied, hein, et sans marcher forcément vite. Et en voiture, ça serait pire parce que le temps de monter dans la voiture, de vous garer, etc. Un trajet d'inférieur à 10 minutes, hein, 10-15 minutes à pied, je suis sûr que vous mettez le même temps si vous le faites en voiture, voilà, tout simplement. Il y a d'autres trucs, hein, vous pouvez téléphoner en marchant, écouter un podcast en marchant, et puis dire à votre chien, franchement, maintenant quand on va faire une balade, on s'arrête pas au coin de la rue, on va essayer d'aller au coin de la rue suivante, et puis au coin de la rue encore suivante. Voilà, vous voyez, c'est règle du jeu comme ça, hein. Vous allez aussi faire collaborer un petit peu vos chiens, et puis peut-être vous pouvez faire collaborer vos enfants aussi, parce que c'est bon aussi pour eux, et vous le savez, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que vos enfants, vous les amenez, si vous avez des enfants, ils vont faire du vélo, vous allez venir sortir et tout avec eux. Bon, voilà, cette bonne pratique que vous faites avec eux, c'est ça le truc, c'est qu'on essaye de leur inculquer ça. Et il faut aussi se rappeler, hein, c'est ce que je disais, par exemple sur le sommeil hier, il faut se l'inculquer à nous-mêmes, il faut se rappeler qu'il faut aussi continuer avec ses propres règles du jeu. Donc le truc qu'il faut faire, c'est vous créer des sortes de règles en vous disant comment je fais pour ajouter tous les jours un peu de mouvement, voilà, tout simplement dans ma journée. Comment je fais, ne serait-ce que pour marcher tous les jours. Je vous dis pas de faire forcément les 10 000 pas, je vous dis pas d'acheter un podomètre et de regarder exactement, mais juste, vous voyez, ces simples règles-là, dire, tiens, allez, maintenant je vais aller chercher le pain en marchant, maintenant je vais pas prendre l'ascenseur, maintenant je vais aller téléphoner en marchant, par exemple. Je passe 1 heure par jour au téléphone, au lieu de le faire assis à mon bureau, pourquoi j'irai pas tout simplement marcher, etc. Vous pouvez le faire comme ça, par exemple, hein, si vous faites du coaching, si vous êtes coach, vous pouvez très bien faire vos rendez-vous coaching en marchant, hein, dans la rue, en marchant dans un parc, hein, où il n'y a pas trop de bruit, etc. Les gens au téléphone, ils sont pas censés, et puis même ça peut les amuser, ou même, hein, si vous êtes coach, vous allez leur expliquer pourquoi vous faites ça en marchant, tout simplement, et pourquoi ils devraient faire la même chose que vous, voyez. Voilà, c'est à vous d'inventer votre propre règle du jeu, et surtout, soignez votre énergie. Et moi, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à demain. Ciao les audacieux.